Yu est un raté pathétique, malmené par tous, car il est le seul élève médiocre dans une école pour prodiges. Mais tout change quand il emménage avec les 3 filles les plus douées de l'école. Il doit donc les séduire pour fonder une famille. L'histoire commence quand Yu est transféré dans une école d'élite pour prodiges. Pourtant, dès le premier jour, le gars se retrouve au gymnase servant de punching ball à un apprenti Mike Tyson. Mais malgré sa faiblesse, la foule pense qu'il cache un talent de prodige car sa mère était une actrice de renommée mondiale. Alors que Yu se remet debout, le type lui dit de se montrer un peu plus courageux. Yu fonce alors en lui criant qu'il n'est pas sa mère, et là, toute la foule retient son souffle, dans l'attente de ce qui va se passer. Hélas, ses bras de brindille ne donnent que des coups de plume, le boxeur l'envoie donc valser d'un uppercut brutal, et tous concluent que c'est un raté total. Le boxeur veut lui faire cracher son talent, mais une bombe pieds nus nommée Nico surgit et l'assomme d'un coup de pied à la Liu Kang, laissant Yu pantois. Soudain, 2 autres bombes d'élite entrent et les élèves bavent en réalisant qu'ils sont devant les 3 reines de l'école. Kazuki, actrice de génie, Miwa, la plus intelligente, et Nico, championne d'arts martiaux. Pendant que les élèves les admirent, Yu est sous le choc car il n'en revient pas que les 3 reines de l'école soient des filles. Mais même si elles l'ont sauvé, elles le méprisent et lui ordonnent de nettoyer le gymnase, disant que c'est le rôle d'un bon à rien comme lui. Plus tard, en rentrant, Yu se rappelle s'être éloigné de sa mère car il ne pouvait pas rivaliser avec son immense talent. Mais en apprenant qu'elle était gravement malade, il l'a vue à l'hôpital et ils ont enfin eu de vraies discussions, Yu comprenant qu'elle voulait juste une famille unie. À sa mort, la mère de Yu lui a laissé un mot disant qu'elle voulait qu'il ait une famille heureuse. De retour au présent, Yu arrive dans sa nouvelle famille d'accueil et s'étonne que ce soit aussi grand et luxueux que le manoir Playboy. Mais soudain, Nico apparaît en serviette et tente de le décapiter d'un coup de pied, le prenant pour un cambrioleur. Yu parvient à esquiver le coup et tente de s'expliquer. Mais en voyant qu'il parle à Nico, il est si stupéfait qu'il se met à bégayer. Tout en le grondant, Nico est gêné et veut partir, mais elle tombe sur le ventre, alors Yu la taquine sur sa position, ce qui la déstabilise. Soudain, Kazuki et Miwa entrent et l'interrogent pour savoir comment il est entré chez elle. Mais Yu reçoit un appel de son nouveau père adoptif qui explique qu'il l'accueille car sa mère était une amie et il veut honorer son talent. Il présente ensuite les filles comme ses filles et demande à Yu de s'entendre avec elles, ce qui les fait tous paniquer. Les sœurs sont dégoûtées que leur père ait ramené un raté sans talent, mais Yu ne se décourage pas car il veut former une vraie famille avec elle, comme le voulait sa mère. Pourtant, il voit que leur maison est un vrai dépotoir et ces idiotes royales disent être trop occupées pour le ménage, alors Yu décide de nettoyer lui-même. En quelques secondes, Yu fait briller la pièce plus que le crâne de Dwayne Johnson et les filles sont choquées que ce raté soit si doué de ses mains. Le lendemain matin, Yu est au lit, prévoyant de sympathiser avec les sœurs au petit déjeuner car il n'y a pas école, mais il entend soudain un grand fracas. Cependant, en descendant, il voit que le bruit provient de l'entraînement intense de kung-fu de Neko et il est choqué qu'elle travaille déjà autant à 7 h du matin. En entrant dans le salon, il voit que les autres filles sont aussi occupées par leurs propres tâches bizarres, alors Kazuki explique que c'est leur routine matinale. Elle lui demande ensuite de surveiller la maison car elles doivent toutes aller s'entraîner et Yu suggère de prendre le petit déjeuner d'abord mais elle refuse, disant être trop occupée. Alors que les filles se précipitent à l'entraînement, Yu les arrête et leur dit qu'elles ont oublié quelque chose. Elles paniquent aussitôt et fouillent leur sac mais voient qu'elles ont tout emporté et Yu sourit en leur souhaitant de passer une bonne journée. En partant, les filles essaient de rejeter les mots de Yu comme stupides mais leurs visages rougissent et elles réalisent qu'elles apprécient. À la maison, leur père rappelle Yu et lui demande d'aider ses talentueuses filles à surmonter leurs obstacles et Yu est stupéfait qu'un type ordinaire comme lui ait été choisi pour une tâche si importante. Le père des filles, Yuki, explique que Kazuki fait face à une audition difficile tandis que Neko vise à gagner à nouveau le championnat national de karaté et Miwa a un match de shogi à venir et il pense qu'aider Yu à surmonter ces obstacles le rapprochera d'elle. Yu est d'accord avec lui, alors il raccroche mais Yu se demande si elles ont vraiment besoin de son aide. En faisant la lessive, Yu se creuse la tête pour savoir comment un bon à rien comme lui peut aider ses prodiges à s'améliorer puisqu'elles travaillent dur même le week-end. Il imagine un scénario où les filles échouent lamentablement et se font malmener par des types de la salle après et réalise qu'elles finiraient par être traitées d'imposteurs par tout le monde si ça arrivait, tout comme lui autrefois. Alors il décide de faire de son mieux pour les aider. La première étape de son plan est de se rapprocher des filles, alors il va à l'épicerie acheter des ingrédients pour un repas qu'il espère qu'ils mangeront ensemble. Plus tard, Neko rentre et hurle de surprise en voyant Yu cuisiner car elle avait oublié qu'il vivait avec elle maintenant. Il lui propose de goûter, mais elle pense qu'il essaie de la séduire pour obtenir des faveurs. Alors elle lui dit de manger lui-même, affirmant qu'elle a sa propre nourriture.
Après une douche, Neko sort de sa chambre et hurle à nouveau car Yu cuisine maintenant de façon chaotique comme une version démoniaque de Gordon Ramsay. Alors qu'elle le regarde, se demandant pourquoi il va si loin après son refus, Miwa arrive et il leur promet de préparer un repas meilleur que n'importe quel fast-food. En entendant cela, Neko se rappelle comment elle et sa sœur rejetaient les repas 5 étoiles de leur servante, mais elle décide que les aliments allégés qu'elle a emportés sont ce qu'il y a de mieux pour son corps. Elle essaie de manger ses encas de sport, mais la curiosité l'emporte, la poussant à descendre discrètement pour voir ce que Yu a préparé. En voyant le repas, elle est stupéfaite que le perdant roux ait préparé un repas d'athlète parfaitement équilibré, et le gars surgit comme un zombie en expliquant tous les nutriments du plat avant de s'effondrer d'épuisement. Voyant cela, Neko réalise qu'il s'est donné tant de mal juste pour elle, et son visage redevient tout rouge, alors il lui demande de goûter. Elle finit par céder et commence à manger tout en louant ses talents de cuisinier. Soudain, Miwa commence à rôder, mais Yu apparaît derrière elle avec son aura inquiétante et lui fait peur jusqu'à ce qu'elle accepte enfin de manger aussi. À ce moment-là, Kazuki arrive et elle est déconcertée par le fait que sa maison semble soudainement paisible. Yu surgit à nouveau derrière elle et lui présente le plat spécial qu'il a préparé tout en expliquant majestueusement les nutriments. Pourtant, Kazuki s'en va, traitant ses sœurs de filles faciles pour avoir cédé devant de la nourriture normale, mais Neko explique qu'il n'a rien fait de mal. Kazuki refuse toujours de les rejoindre car elle ne veut pas manger un repas préparé par un obsédé, laissant Yu totalement stupéfait alors qu'elle rentre dans sa chambre. Quand Neko se rappelle les efforts de Yu pour le repas, elle le lui prend des mains et essaie d'en manger, mais l'idiot lui dit que le plat contient des glucides qui lui donneront le corps de Shrek si elle le mange. Alors qu'elle tremble de peur, il lui dit de ne pas s'inquiéter car il compte surveiller tout ce qui entre dans son corps, ce qui fait disjoncter son cerveau de la taille d'une menthe. Le lendemain, Yu voit que toutes les filles de l'école idolâtrent Kazuki comme si c'était Sabrina Carpenter. Mais quand il l'appelle, elle frime avec son aura tout en lui disant d'aller nager dans un trou de boue quelque part. Yu se met soudain à parler comme un amant de telenovela en disant qu'il veut désespérément qu'elle goûte sa cuisine. Et ses fans paniquent, pensant qu'il est son partenaire de danse de chambre, alors elle lui promet de lui couper les bijoux de famille en rentrant. Il arrive bientôt au club de karaté où tous les garçons supplient Neko de s'entraîner avec elle et l'appelle, mais elle se souvient de ses paroles ridicules de tout à l'heure, ce qui l'énerve car elle pense qu'il est là pour caresser son chaton. Remarquant son aura effrayante, Yu s'enfuit immédiatement et décide d'aller voir Miwa à la place pour régler ses problèmes. Dans la classe de Miwa, des filles ont des problèmes de maths et Miwa étale son QI de génie en leur donnant toutes les solutions, mais ça les effraie et elles s'en vont. À l'arrivée de Yu, il remarque que Miwa est seule et l'invite à déjeuner, mais elle refuse et s'enfuit, alors il la poursuit jusqu'à ce qu'ils soient tous deux essoufflés dans la cour. Là, Miwa lui confie qu'elle se sent différente des autres nobles, car elle n'arrive pas à discuter avec ses camarades, et Yu la réconforte en mentionnant à quel point il est nul en tout. Cependant, le cerveau du gars grille à cause de son propre discours, alors elle lui crie dessus mais se met soudain à rire en le traitant d'idiot. En déjeunant, Yu lui demande quoi faire pour Kazuki, et elle lui raconte un jour de leur passé où Kazuki a demandé à leur mère de lui préparer un repas spécial. Cela lui fait réaliser que c'est une pleurnicharde qui ne mange que les plats préparés par sa mère. Mais plus tard, alors qu'il se creuse la tête pour trouver ce que sa mère cuisinait, Kazuki s'effondre soudainement. Quand Kazuki se réveille, ses sœurs voient qu'elle est malade et Yu lui propose un repas, mais elle les met tous dehors. Plus tard, Yu arrive pour lui donner un autre repas, et elle se lève pour le chasser, mais finit par lui tomber dessus. Il propose alors d'être son partenaire de jeu jusqu'à ce qu'elle aille mieux, mais le gars s'avère être un pire acteur que Kevin Hart, alors elle le chasse. Après l'avoir chassé à plusieurs reprises, elle décide de reprendre ses répétitions une nuit car elle pense perdre son temps au lit, mais elle voit Yu s'entraîner dur pour leurs répétitions privées. Elle réalise alors à quel point il travaille dur pour elle et finit par lui donner sa chance le lendemain matin. Et Yu livre enfin une bonne performance pour la première fois, alors elle accepte de manger son plat, mais rougit en lui disant qu'elle n'aime pas les légumes. Un peu plus tard, Neko et Miwa sont à table, pétrifiés de choc en voyant Kazuki manger tranquillement le plat de Yu et elles prédisent que c'est la fin du monde. Yu félicite Kazuki d'avoir fini son assiette et elle explique qu'elle n'y est arrivée que parce qu'il n'y avait pas de carottes, mais le gars lui fait le choc de sa vie en l'informant qu'il y en avait bien. En regardant les filles prendre leur petit déjeuner, Yu est heureux d'avoir enfin réussi à faire manger ensemble ces psychopathes de super nanas. Cependant, après le petit déjeuner, les filles l'informent qu'elles sauteront le dîner car leurs activités les obligent à travailler tard ce jour-là. Après leur départ, Yu est déprimé de voir son paradis de harem déjà s'effondrer, mais il se reprend en se rappelant qu'il y est habitué puisque sa mère s'absentait parfois des mois pour le travail. Pourtant, il commence à s'attrister en réalisant que c'est ce qui a créé un fossé entre lui et sa mère de son vivant, et il cherche un moyen de satisfaire la demande de Yuki jusqu'à se souvenir que sa mère souhaitait qu'il ait une famille heureuse.
Pour comprendre ce qu'est vraiment une famille heureuse, il commence à regarder les dramas sains dans lesquels sa mère jouait, ce qui lui fait réaliser que le genre de famille heureuse qu'il veut est celle qui sourit toujours ensemble. Dans l'un des épisodes, sa mère met une robe de mariée car elle se marie avec le personnage principal, mais Yu est si stupéfait par la beauté de sa mère qu'il envisage carrément de jouer avec son os de l'amour. Soudain, les filles arrivent, épuisées par tout le travail accompli, et elles remarquent que Yu pleure. Alors il explique qu'il regarde une émission émouvante. En y regardant de plus près, Kazuki voit que sa mère est l'une des stars de la série, et elle pense qu'il pleure parce qu'elle lui manque, mais le gars est juste à fond dedans parce qu'il adore l'émission. Kazuki lui dit alors qu'il n'a pas à les remplacer pour les corvées, et Neko convient qu'il devrait se calmer un peu tout en le traitant de parasite. Cependant, Yu dit qu'il ne se voit pas du tout comme un parasite et explique qu'il fuyait toujours sa mère parce qu'il pensait qu'ils étaient différents, mais a fini par réaliser qu'ils ne l'étaient pas du tout. C'est pourquoi il veut vraiment créer des liens avec elle pour former une famille heureuse. En entendant cela, Neko le traite d'imbécile délirant pour avoir cru qu'une chose aussi idyllique existait. Mais quand elle et ses sœurs voient une scène de la série où le couple de jeunes mariés s'embrasse, elles paniquent, pensant que Yu prévoit de faire d'elles ses épouses. Yu leur demande ensuite d'échanger leur date d'anniversaire et explique qu'il a besoin d'en savoir plus sur elles puisqu'ils sont frères et sœurs, mais les trois idiotes de prodige sont si aveuglées par leur délire qu'elles s'en vont en colère. Plus tard, dans le bain, Neko se creuse la tête pour comprendre comment Yu garde son calme malgré la cohabitation avec trois filles, mais elle entend soudain un cri venant de la cuisine. En arrivant, elle voit Yu se plaindre d'avoir oublié le pain qu'il comptait utiliser pour leur préparer des sandwichs, alors elle le réprimande. Il l'avertit ensuite qu'elle pourrait attraper froid puisqu'elle ne porte encore qu'une serviette. Alors elle s'empourpre et s'enfuit mais percute Miwa sur son chemin. Miwa remarque que son visage est tout rouge et elle ment en disant qu'elle se sent juste malade, mais Miwa l'accuse d'essayer de goûter à l'esquimau de Yu. Yu arrive soudainement et tend des serviettes à Miwa, mais quand ses mains touchent les siennes, tout son corps devient rouge comme de la sauce. Alors Neko demande si elle craque aussi secrètement pour Yu. Cependant, Miwa souligne qu'elle vient d'avouer être folle amoureuse du bon Arien roux et commence à la taquiner, ce qui provoque une nouvelle dispute entre les deux. Quand Kazuki arrive, Yu lui demande de l'aider à poser la marmite sur l'étagère du haut car il est un minus, et après qu'elle l'ait aidé, il la remercie avec un regard de chien battu, la poussant à détourner les yeux en rougissant. Cependant, ses sœurs la prennent en flagrant délit, alors elles commencent toutes à se battre jusqu'à ce que Yu les gronde. Après leur départ, Yu remarque que la pièce est en désordre, ce qui le frustre car il réalise que ses prodiges écervelés ne lui causent que des problèmes. En rangeant la chambre, il trouve une photo des trois sœurs ensemble quand elles étaient bien plus jeunes, et il s'extasie, heureux qu'elle n'ait pas toujours été si pénible. Cependant, quand il voit les filles pour rendre la photo, elles nient toutes l'avoir laissée là, alors il comprend que l'une d'entre elles lui ment. Le lendemain matin, les trois filles l'informent qu'elles partent toutes pour des événements importants, ce qui le frustre car il se demande pourquoi elles doivent toujours faire bande à part. Le soir même, il leur annonce qu'il a déjà réservé des hôtels pour elles et leur remet l'adresse des chambres qu'il a réservées. Le jour suivant, Miwa prouve qu'elle est une kishi accomplie en battant son adversaire lors du tournoi de shogi. Elle arrive plus tard à l'hôtel et est choquée d'y trouver Kazuki. Alors que les filles se demandent comment elles ont fini dans le même hôtel, Nico arrive aussi et Yu fait une entrée théâtrale en révélant qu'il a réservé la même chambre pour qu'elle se rapproche. Quand elle lui demande ce qu'il fait là, il explique qu'il sera leur guide pour le festival à venir, car il prévoit secrètement de leur faire recréer ce moment touchant de la photo. Les filles soutiennent que c'est une distraction, mais il explique en quoi le festival sera utile à leurs activités respectives, alors elles finissent par accepter. Un peu plus tard, Yu emmène les filles dans un centre commercial pour acheter des tenues, et Miwa et Kazuki choisissent de jolis kimonos. Mais Nico refuse d'en choisir un, affirmant qu'ils ne lui vont pas. Alors que la gérante lui propose un beau kimono, elle se rappelle son père lui disant qu'elle est un garçon manqué, et ses sœurs aggravent les choses en disant que la tenue est trop jolie pour elle. Mais Yu, fidèle à son habitude, sort à nouveau le grand jeu en lui disant qu'elle devrait choisir de porter ce qu'elle veut, car de toute façon, elle sera mignonne dedans. Quand Nico enfile la tenue, tout le monde reste bouche bée car elle est absolument magnifique. Pendant les festivités, Nico et Miwa font part à Yu de leur envie d'explorer les alentours et de goûter de délicieux plats, alors il leur recommande gentiment de ne pas s'éloigner trop loin. Cependant, il remarque que Kazuki est déjà assaillie par une horde de fans et il réalise qu'elle est vraiment une star de haut niveau. Alors que les autres filles achètent des friandises, Yu est déprimé car il voulait qu'elles profitent du festival ensemble, mais Kazuki est passée en mode travail. Il est impressionné qu'elle reste toujours dans son rôle d'actrice et décide de ne pas intervenir, mais Kazuki commence à se sentir mal en voyant ses sœurs s'amuser sans elle. Alors qu'une fan demande à être prise en photo avec elle, une autre devient jalouse et tente de s'en aller, mais elle glisse et Kazuki la rattrape, faisant hurler tout le monde d'admiration. Alors que Kazuki porte la jeune fille à travers le festival, tous les regards sont braqués sur elle, et Yu la suit de près pour ne pas la perdre.
Après avoir déposé la fille, Kazuki avance, mais elle est soudainement tirée dans un buisson et ses fans se demandent si Truck-kun l'a attaquée par surprise. Dans le buisson, Kazuki essaie de crier sur Yu pour l'avoir entraînée là, mais il lui fait signe de se taire et lui donne de la nourriture pour qu'elle en profite aussi. Cependant, Kazuki refuse la nourriture, disant qu'elle ne le laissera pas la séduire avec de la nourriture une fois de plus. Mais il lui tend des lanières de sandales en expliquant qu'il a remarqué qu'elle marchait avec précaution depuis le début. Kazuki le traite de harceleur pour l'avoir surveillé tout ce temps, mais il commence soudainement à poser les lanières et remarque qu'elle est blessée à la jambe. Quand il demande pourquoi elle n'a rien dit, elle explique que tout le monde la voit comme le prince charmant et qu'elle trouve ridicule qu'une personne dans sa position ait besoin d'être sauvée. Cependant, Yu rétorque que peu importe qui est sauvé, car même un prince a le droit d'être une princesse et lui demande d'être ce qu'elle veut. En entendant cela, elle lui tend enfin sa jambe et alors qu'il la soigne, elle s'agite à nouveau. Pendant ce temps, Neko agite violemment son filet lors d'un jeu de pêche, mais elle échoue, ce qui fait rire Miwa. C'est alors que Yu arrive avec Kazuki et les filles sont choquées de voir que Kazuki porte un masque ridicule. Yu explique alors qu'elle passe incognito pour éviter ses fans. Ensuite, il défie les filles dans un match de pêche en équipe où il ferait équipe avec Kazuki contre Miwa et Neko, et elles acceptent. Dès le début du match, Yu se ridiculise en cassant son filet. Du coup, Miwa et Neko commencent à le taquiner, ce qui fait sourire Kazuki sous son masque. Miwa devient soudain une déesse de la pêche en attrapant plein de poissons et même sa coéquipière Neko l'accuse de tricher, alors elle les traite de mauvaises perdantes. Alors que les filles se disputent, Yu leur conseille de ne pas prendre le jeu trop au sérieux et s'en va pour les laisser se rapprocher. Il arrive bientôt à un sanctuaire où le maître du jeu explique que quiconque atteint ce portail Tori en sautant sur les nénuphars pourra prendre une photo avec le gardien d'or, ce qui portera chance. En entendant cela, Yu réalise que c'est ici que les trois sœurs ont pris la vieille photo qu'ils possèdent puisqu'elles tiennent la statue du gardien, et il décide de gagner pour recréer la photo avec les filles adultes, afin de les rapprocher encore plus. Cependant, un type qui tente le jeu coule soudainement, et tout le monde réalise que certaines plateformes sont piégées pour couler. Ils en concluent donc que c'est impossible. Alors que d'autres tombent à l'eau, les maîtres du jeu disent que personne n'a réussi ce test depuis 10 ans, et qu'à l'époque, ce sont les trois sœurs qui avaient franchi le portail facilement. Quand vient le tour de Yu, il s'élance, pensant être protégé en tant que héros, mais il coule immédiatement dans la rivière. À sa deuxième tentative, il va un peu plus loin avant de couler à nouveau, et les autres lui disent d'abandonner, mais il dit au maître du jeu qu'il veut recommencer. Même après avoir échoué 50 fois, Yu essaie toujours désespérément de réussir, et les maîtres du jeu sont si inquiets qu'ils lui proposent de prendre la photo gratuitement. Cependant, Yu réalise que les filles ont réussi autrefois en unissant leurs forces, ce qui le motive à bondir à nouveau jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le portail Tori. Comme il a réussi le test, les maîtres du jeu lui demandent de prendre la photo, mais il leur dit d'attendre le temps qu'il aille chercher les filles. Cependant, de retour au festival, il voit que c'est vide et il entend à la radio que le festival a été annulé plus tôt à cause du mauvais temps. Il réalise alors qu'il n'a une fois de plus pensé qu'à lui. Alors, il s'allonge sous la pluie, se traitant d'incapable et se lamentant d'avoir complètement échoué à rapprocher les filles l'une de l'autre. Soudain, les sœurs arrivent et expliquent qu'elles ne pouvaient pas le laisser car il est leur coordinateur avant de lui proposer de partager leur parapluie. Après avoir discuté pour savoir qui partagerait un parapluie avec leur Oni-chan, elles décident de régler ça au pierre-feuille-ciseaux et c'est Neko qui gagne. Alors qu'ils rentrent ensemble, l'énergie Sigma de Yu submerge Neko, faisant battre son cœur à tout rompre. Après avoir pris un bain ensemble, les filles retrouvent Yu et voient qu'il ressemble à une loque boueuse, alors elles lui proposent de se laver et de se détendre dans leur chambre. Après avoir installé son lit, Yu cherche des vêtements de rechange, mais chaque fois qu'il s'approche des filles, leur cerveau passe en mode avion. Finalement, il prend son peignoir et va sous la douche, mais les filles sont pétrifiées devant la salle de bain car elles sentent son énorme engin exposé de l'autre côté. Plus tard, cette nuit-là, les filles sont au lit et stressent pour Yu, mais lui est heureux car il a réussi à prendre la photo des filles plus tôt dans la journée. Pendant qu'il dort, les sœurs se réveillent et commencent à discuter de la façon dont Yu les a aidées à profiter du festival comme jamais auparavant. Elles réalisent qu'il a fait tous ses efforts pour les rapprocher et cela les fait tomber encore plus amoureuses de lui. Quelques jours plus tard, Yu est heureux, car depuis ce voyage au festival, les sœurs se sont rapprochées et ont commencé à s'entraider, même pour des choses basiques. En classe, il se souvient leur avoir promis ce matin-là qu'il leur préparerait le dîner à leur retour. Alors, après l'école, il achète le meilleur matériel de cuisine au magasin du coin et rentre d'un pas décidé pour préparer le repas. Cependant, en arrivant, il voit que les filles sont rentrées tôt, à sa grande surprise, mais il remarque aussi une paire de chaussures supplémentaires devant la porte. En entrant, il voit que le père Yuki est là et le remercie immédiatement de l'avoir accueilli.
Yuki s'excuse pour ce qui est arrivé à sa mère et l'assure que son talent vivra toujours tant qu'il continuera à grandir, mais Yu remarque que quelque chose d'étrange se passe. D'un air très sérieux, Yuki demande à Kazuki un compte-rendu de ses performances et Kazuki répond comme un robot que ses récentes prestations ont reçu des critiques élogieuses et qu'elle a aussi une interview le lendemain. Quand il demande à Neko, elle répond avec un regard vide qu'elle a gagné le tournoi et Miwa donne le même compte-rendu, alors il leur dit de continuer à travailler plus dur. Yuki se lève soudainement pour partir, ce qui déroute Yu, alors il explique qu'il doit s'en aller puisque les filles ont terminé leur compte rendu de performance. Lorsqu'il trouve le masque du festival, Yu explique qu'il les y a emmenés pour revivre de bons souvenirs, mais Yuki met soudainement le masque tout en disant à Yu qu'il a élevé ses filles pour être fortes et non des idiotes qui gâchent leur talent pour les faibles. Il évoque ensuite le fait que Yu n'a aucun accomplissement digne d'intérêt et affirme qu'il n'est qu'un moins que rien malgré le fait qu'il soit le fils de la talentueuse actrice Ayase. Tout en lui tenant l'épaule, Yuki dit à Yu que les ratés sans talent ne sont pas les bienvenus chez lui et commence à se montrer brusque, mais les sœurs interviennent pour le protéger. Elles expliquent à Yuki que même si Yu n'a pas de réel talent, il les soutient par les tâches ménagères, et c'est grâce à cela qu'elles peuvent se concentrer sur le perfectionnement de leur talent. Yuki est surpris qu'elles défendent un gars qu'elles connaissent à peine, et il leur demande s'il s'est occupé de leur minou en secret. Mais les filles rougissent en expliquant qu'elles ne le gardent que parce qu'il aide pour les corvées de la maison. Cependant, Yuki affirme que Yu n'est pas compatible avec ses filles, mais elles rougissent toutes en soutenant qu'elles sont compatibles avec lui. Plus tard ce jour-là, Yu dîne en se rappelant comment Yuki a ordonné aux filles d'arrêter de voir du monde et d'aller à des événements comme des festivals pour que leur performance s'améliore. Après son départ, Yu a essayé de les inviter à dîner, mais Neko lui a dit qu'elle n'avait plus le temps de manger sa cuisine, désormais. De retour au présent, Yu réalise que Yuki est la raison pour laquelle les filles travaillent dur pour perfectionner leur talent, mais il est triste car elles ont recommencé à s'éloigner. Le lendemain, après l'école, Neko reste pour s'entraîner après le départ de son équipe de karaté, mais quand elle mange ses encas de sport spéciaux, elle remarque qu'ils sont fades maintenant, ce qui est bizarre car elle les mangeait sans se plaindre autrefois. Pendant ce temps, Kazuki s'exerce au ballet et reçoit les éloges de son instructeur, mais quand elle va pour boire son smoothie maison, elle remarque qu'elle n'a plus du tout envie de le boire. Au même moment, Miwa ouvre un paquet d'Oreos pendant son entraînement de shogi, mais elle réalise qu'ils n'ont plus le même goût, et elle se souvient des repas raffinés que Yu lui servait. Les trois filles luttent contre leurs pensées pour Yu, tandis que Yu lui-même plie des vêtements en pensant à la façon dont Yuki vient de briser leur rêve d'être une famille aimante. Cependant, il se souvient de sa mère une fois de plus et décide qu'il fera tout ce qu'il faut pour qu'ils redeviennent une famille. Le lendemain matin, les filles partent pour l'école, mais Neko est triste parce que Yu ne les accompagne plus. À sa grande surprise, elle et ses sœurs trouvent des boîtes bento dans leur sac remplis des repas 5 étoiles que Yu leur prépare normalement, ce qui les fait toutes rougir de façon incontrôlée. Plus tard à la maison, Yu est surpris que les filles aient fini toutes leurs boîtes bento et Kazuki l'appelle pour une réunion avec les filles. Elle propose alors que s'ils continuent à les soutenir, elles l'accepteront comme l'un des leurs et elles révèlent toutes qu'elles ont des compétitions difficiles à venir pour lesquelles elles ont besoin de son aide, alors Yu promet de les aider. Le lendemain, Yu leur remet leur déjeuner sur le chemin de l'école et après leur avoir souhaité une bonne journée, elles sont toutes troublées. Pendant l'entraînement de karaté, Neko reçoit un appel de son senpai qui l'informe qu'il revient tout juste d'une tournée à l'étranger et qu'il a hâte de voir sa performance au prochain tournoi. Ce soir-là, Miwa joue une partie de shogi avec son mentor, qui la bat avant de lui conseiller de se décider sur la voie qu'elle veut prendre pour le tournoi. Quand les sœurs rentrent à la maison, elles voient Yu piétiner une patte tout en expliquant qu'il essaie de faire des udons, mais il glisse soudainement et tombe par terre, ce qui fait rire les filles. Peu après, il leur sert leur plat d'udon et quand Neko y goûte, elle se plaint que c'est médiocre et les autres sont d'accord. Cependant, en se remémorant les insultes de leur père envers Yu, elles se rendent compte que même un plat très simple peut être incroyablement délicieux. Pendant que Yu s'occupe de la vaisselle, Kazuki arrive à l'improviste et lui propose de l'aider. Elle avoue qu'elle était un peu stressée à l'idée de son prochain rôle, mais que le voir s'amuser comme un enfant en rentrant l'a beaucoup détendue. En essayant d'apporter la vaisselle au placard, Yu tombe par terre et Kazuki essaie de voir s'il va bien, mais elle glisse et l'embrasse accidentellement en tombant sur lui. Yu commence immédiatement à s'excuser auprès d'elle, mais elle lui dit d'une voix calme que cela n'a pas d'importance puisque c'est accidentel. Cependant, elle est tellement secouée par cela qu'elle panique dès qu'elle entend le mot « bisou ». Elle va dans sa chambre pour se calmer, mais Yu arrive soudainement et lui demande de faire comme si ce baiser n'avait jamais eu lieu, ce qui la met en colère. Le lendemain, Kazuki répète son prochain rôle romantique avec son partenaire, mais quand vient le moment du baiser, elle a un flashback où elle embrasse le puceau minable et recule immédiatement. Quand elle rentre à la maison, elle demande à Yu s'il est libre dimanche, et une fois qu'il confirme qu'il l'est, elle passe en mode séduction totale tout en lui demandant de sortir avec elle.
Yu est complètement déconcerté et se demande pourquoi cette actrice canon veut traîner avec un déchet comme lui, et il réalise que c'est à cause du baiser. Cependant, ils n'ont aucune idée que Miwa et Neko écoutent leur conversation depuis le balcon, paniqués avec des visages rouges pivoines sur le point d'exploser. Miwa pense que Kazuki ne fait que répéter une phrase de drague bidon de Game of Thrones avec lui, mais Neko précise qu'elle est sérieuse et qu'elle veut vraiment sortir avec Yu. Après que les fâcheuses curieuses ont rampé jusqu'à leur chambre, Yu demande à Kazuki si son comportement est dû à son prochain rôle, et elle confirme avant d'expliquer qu'elle n'arrive pas à saisir les émotions et les manières de l'héroïne dans le film romantique. En entendant cela, Yu comprend enfin qu'elle ne demande un rendez-vous que pour avoir une meilleure alchimie avec son partenaire de jeu, et il est impressionné qu'elle relève de nouveaux défis alors qu'elle est super populaire pour les rôles masculins. Il accepte de l'accompagner et de garder le secret vis-à-vis des deux autres, mais il souligne qu'ils doivent ajouter un peu de piment à ce rendez-vous pour qu'il paraisse réel. Samedi, Neko retrouve Yu et lui demande s'il a des projets pour dimanche, mais il ment carrément en disant qu'il compte juste regarder Invincible et des courses de poulet, ce qui lui fait soupçonner qu'il prévoit de passer à la vitesse supérieure avec Kazuki. Pendant ce temps, Miwa est toujours secouée par le fait que Yu ait promis un super rendez-vous à Kazuki, alors elle et Neko se montrent froides à table. Yu et Kazuki commencent à parler en langue des signes, ce qui les met tellement en colère qu'elles se transforment en Super Saiyans. Le lendemain, Yu attend au milieu de la ville que son rendez-vous arrive, tandis que Miwa et Neko se cachent et observent depuis les buissons. Quand Kazuki arrive, Yu reste sans voix, car elle porte une perruque éblouissante et un cosplay de Blanche-Neige, ce qui la rend 10 fois plus belle. Et quand Yu commence à l'encenser, elle explique qu'elle s'est simplement habillée comme l'héroïne de son histoire pour rendre l'entraînement plus efficace. Pour mieux coller au rôle, elle l'appelle par son prénom pour la première fois, ce qui le rend si heureux qu'il promet de la gâter avec toutes ses économies si elle continue. Suivant le programme de Yu, ils se dirigent vers l'aquarium, et les deux curieuses sont agacées que leur sœur puisse goûter à la saucisse de Yu avant elle. En montant les escaliers, Kazuki prend la main de Yu et ouvre la marche, mais il lui rappelle qu'elle est censée être l'héroïne dans cette répétition et prend les devants. À l'aquarium, il profite du spectacle de dauphins et Kazuki se creuse les méninges pour trouver une réaction mignonne qui impressionnera Yu. Mais soudain, les dauphins créent une énorme vague d'eau qui les éclabousse. Cependant, Kazuki utilise son corps comme bouclier pour protéger Yu, ce qui choque tout le monde autour d'eux. Mais Yu lui reproche de ne pas bien jouer son rôle, et du coup, les gens dans la foule se mettent à se moquer d'eux. Après cela, Kazuki échoue lamentablement à toutes les autres activités féminines qu'ils essaient, et ses sœurs indiscrètes s'en donnent à cœur joie en regardant ça. Après que Yu soit parti aux toilettes, Kazuki commence à être triste à l'idée de pouvoir décevoir Yu. Soudain, un recruteur d'une agence de talent arrive et tente de l'embaucher, mais elle sait qu'elle aura des ennuis si on apprend qu'elle sort avec un puceau, alors elle refuse son offre. Cependant, l'homme insiste pour qu'elle le suive et lui attrape le bras. Mais tel un vrai gigachad romantique, Yu arrive juste à temps pour écarter sa main tout en lui demandant ce qu'il lui veut. L'homme demande s'il est son petit frère, mais il informe le perdant qu'il est son cavalier et lui dit qu'elle a déjà décidé de ce qu'elle veut devenir. Malheureusement, le type ne comprend toujours pas, alors il continue de lui proposer de devenir modèle OnlyFans pour son agence jusqu'à ce que Yu déclare hardiment qu'il va l'épouser, ce qui fait enfin abandonner le recruteur. Alors que l'homme s'en va, tout le monde applaudit Yu pour avoir demandé sa copine en mariage en public sans craindre de devenir un mème Instagram en cas de refus. Mais le visage de Kazuki fond littéralement devant son rise. Yu lui prend alors la main tout en avançant avec elle, ce qui la trouble encore plus. Mais le cerveau de Yu s'emballe aussi, car il se rappelle qu'il fait ça pour l'aider dans ses répétitions, et non pour explorer son donjon. Peu après, ils arrivent au cinéma et Kazuki demande à Yu de choisir un film romantique. Alors il en choisit un au hasard sur l'affiche, mais Kazuki réalise que c'est le premier film dans lequel son senpai a joué, qu'elle n'a pas vu à cause de quelque chose qu'elle a fait. Cependant, Yu insiste pour qu'il voie le film, car cela l'aiderait pour son audition. Et pendant le film, Kazuki réalise que son mentor a raté le rôle de l'héroïne, même si c'est une excellente actrice. En sortant du cinéma, Yu commence à regretter son choix en réalisant que Kazuki ne ferait qu'empirer après avoir vu une performance d'héroïne aussi lamentable de son mentor. Quelques minutes plus tard, il l'emmène à la grande roue pour lui remonter le moral, et les sœurs trouvent que c'est un plan stupide jusqu'à ce qu'elles entendent des inconnus parler d'un mythe selon lequel tout couple qui monte dans la grande roue finit par devenir des amants pour la vie. Cela fait hésiter Kazuki, mais Yu l'entraîne dans la roue, et alors qu'ils montent ensemble, elle a l'impression qu'il en fait trop pour un rendez-vous de répétition. Elle se rappelle comment sa carrière de mannequin a commencé joyeusement, mais est vite devenue un fardeau, car elle ne peut plus se permettre d'échouer sous peine de voir tout le monde se retourner contre elle.
Cependant, Yu s'assoit à côté d'elle et lui montre toutes les photos qu'il a prises d'elle pendant le rendez-vous, et elle est stupéfaite de voir à quel point elle y est charmante, alors il explique que les gens finissent par aimer les défauts. Sur le chemin du retour, Kazuki dit à Yu qu'elle est enfin prête à sortir de sa coquille et à jouer les rôles qu'elle veut puisqu'elle ne craint plus de se rater, alors il lui tient la main en lui disant de se souvenir de leur rendez-vous dès qu'elle est bloquée. Alors que Yu la flatte, elle pense que c'est un idiot de ne pas réaliser que c'est lui qui a changé sa perspective, et elle approche son visage du sien tout en lui disant qu'elle ne peut pas ignorer leur baiser car c'était son premier. Ensuite, elle enlève sa perruque et annonce qu'elle redevient un prince, mais ses sœurs remarquent que quelque chose en elle a changé. Quelques jours plus tard, Yu et les filles vont à l'école, et pendant que Yu et Neko révisent pour leur examen, Miwa et Kazuki sont totalement détendus. Yu comprend pourquoi la fille géniale n'est pas inquiète, mais il est perplexe que Kazuki soit si calme. Alors elle explique que ça ne sert à rien de bachoter à la dernière minute les jours d'examen. Miwa évoque le fait que Neko a de mauvaises notes, alors Neko explique que c'est parce qu'elle se concentre sur le sport, et Yu propose d'étudier avec elle, mais alors qu'ils le font, tout le monde commence à s'agiter à cause du charme latent de Yu. Soudain, un voleur le bouscule en s'enfuyant, et une dame les informe qu'il a volé son sac à main, alors Yu se met à le poursuivre. Le voleur se sent en sécurité, car il sait que le gamin ne peut pas l'attraper, mais soudain, Neko surgit devant lui et tente son coup de pied retombant fétiche. Étonnamment, l'homme part et lui assène un coup de poing, tout en expliquant qu'il est un maître de karaté. Yu s'inquiète pour Neko, mais Kazuki l'assure que sa sœur va s'occuper de cet imbécile, et comme prévu, Neko assomme le pauvre type d'un coup de pied puissant. Elle récupère ensuite le sac et traite l'homme de honte pour les arts martiaux avant de rendre le sac à la dame. Cependant, le bras de Neko a subi une légère blessure pendant la bagarre et elle essaie de la cacher, mais Yu remarque qu'elle saigne et propose immédiatement de la soigner. Neko prétend qu'elle n'en a pas besoin, car ce n'est qu'une égratignure, mais Yu rétorque que même les égratignures font mal et lui prodigue les premiers soins tout en lui disant que les gens forts ont aussi le droit d'avoir peur, ce qui la fait rougir. Soudain, le voleur se remet à courir aussi vite qu'il peut, mais il tombe malheureusement sur un groupe de lycéens mené par un vrai dur qui l'assomme instantanément d'un coup de pied. Les passants le reconnaissent comme étant Hayato, le capitaine du club de karaté du lycée Iwayama qui a remporté le championnat national l'année précédente, et Miwa remarque qu'il lui semble familier, alors Kazuki explique qu'il venait souvent chez elle. Neko l'appelle Senpai tout en lui demandant ce qu'il fait là, et il répond qu'il est venu la chercher. Plus tard dans la journée, les équipes de karaté de l'école de Neko et de celle d'Hayato se réunissent dans un dojo, et Hayato explique que l'équipe d'Iwayama passera une semaine à s'entraîner avec celle de Saika. Cependant, les membres de l'équipe de Saika sont déçus, car Yu les accompagne, mais la raison de sa présence est qu'il veut vérifier si Hayato ne drague pas secrètement Neko. Quand Yu s'enquiert de la relation entre Hayato et Neko, un membre du club nommé Toji explique qu'ils ont débuté dans le même dojo, et lui et les autres sont agacés par le fait qu'Hayato charme toutes les jolies karatékas de la salle. Neko demande alors à Hayato de faire un combat amical pour le bon vieux temps, et il tente de refuser car il estime que ce ne serait pas juste d'affronter une femme, mais elle insiste, alors il finit par accepter. Yu et les garçons du club de karaté de Seika encouragent Neko, mais dès que le duel commence, Hayato l'envoie valser d'un coup de pied, et tout le monde est stupéfait que leur prodige ait été balayé si facilement. Elle essaie de réclamer une revanche, mais Yu l'arrête, disant qu'elle devrait plus ménager son corps et réprimande aussi Hayato pour s'être donné à fond contre sa cadette. Un peu plus tard, Neko explique à Yu qu'Hayato est son héros, car après que son père l'a emmené dans son premier dojo, elle a facilement battu tous les garçons plus âgés, mais ils se sont énervés et ont essayé de s'en prendre à elle ensuite, mais Hayato est arrivé comme un chevalier blanc et les a tous mis KO, ce qui l'a fait le regarder comme un geek découvrant une fille pour la première fois. Peu après, Hayato a déménagé dans un autre collège, mais ils se sont retrouvés aux championnats nationaux, et depuis lors, il est sa source de motivation. En entendant cela, Yu est surpris que Neko, qu'il a toujours vue comme une guerrière indépendante, est quelqu'un qu'elle admire, mais Hayato interrompt leur conversation en lui demandant de le suivre à nouveau. Tout le monde panique, persuadé qu'il est en train de lui proposer une partie de jambes en l'air, mais en fait, il explique qu'il essaie de la recruter pour rejoindre l'équipe de karaté d'Iwayama. Les garçons du club de karaté sont perplexes, car ils savent qu'Iwayama est une école pour garçons. Mais Hayato révèle qu'elle est devenue mixte et informe Neko qu'il a déjà l'accord de son père pour la recruter afin qu'elle devienne plus forte. Il lui demande ensuite pourquoi elle s'entraîne encore avec des gars bien moins forts qu'elle, et les garçons de Seika protestent qu'ils ne sont pas faibles. Alors il les fait taire en demandant qui peut vraiment aider Neko à progresser. La réalité les frappe de plein fouet lorsqu'ils réalisent que Neko les a portés tout ce temps, et Neko dit à Hayato de ne pas dénigrer ses coéquipiers. Mais ils admettent avec stupeur qu'Hayato a raison, alors ils l'invitent à nouveau dans son équipe. Sur le chemin du retour, Yu demande à Neko ce qu'elle pense de tout ça, mais elle répond que peu importe car Iwayama est en gros le Harvard des accros au combat, ce qui lui garantit de devenir plus forte.
Cependant, après s'être remémoré tous les bons moments passés ensemble, elle dit à Yu qu'elle veut rester avec tout le monde, et ses coéquipiers de karaté arrivent soudain pour la supplier de rester aussi avant de s'enfuir. Pendant le dîner, Kazuki et Miwa se mettent soudain à être trop gentilles avec Neko en lui donnant leurs objets précieux, et après, Yu explique qu'elles agissent ainsi parce qu'elles ne veulent pas non plus qu'elle parte. Le lendemain, à l'école, Neko annonce à Hayato qu'elle refuse catégoriquement son offre. Il essaie alors de la manipuler psychologiquement pour qu'elle change d'avis. Mais soudain, Yu surgit du casier où il était caché et défie Hayato en duel pour lui prouver qu'il est bien plus fort que lui, afin que sa protégée puisse rester tranquillement à la maison. Tout le monde conclut immédiatement que Yu est cuit puisqu'il va affronter le Gojo Satoru du monde du karaté, mais Yu insiste pour aller jusqu'au bout, alors Hayato accepte à condition que Neko soit à lui si Yu perd. Pendant l'entraînement, Yu dit à Neko qu'il veut vraiment être avec elle et ses sœurs, et la plaque contre un mur tout en lui demandant ce qu'elle ressent. Comme elle ne peut pas résister à son charisme, elle avoue qu'elle veut rester parce qu'il lui manquerait de ne plus le voir lui dire au revoir chaque matin. Soudain, Kazuki et Miwa sortent de leur cachette, le visage rouge de honte, et proposent de l'aider pour l'entraînement. Le lendemain, Yu et Neko sont plutôt surpris de découvrir Kazuki et Miwa portant des tabliers. Elles expliquent alors qu'elles essaient de soutenir Yu en lui préparant le dîner, exactement comme il le fait d'habitude pour elles. Cependant, les filles finissent par cuisiner un plat si horrible qu'il assomme l'équipe d'animation, mais elles se vantent quand même que c'est mieux que de manger des nouilles instantanées et s'imaginent Yu savourant leur monstruosité. Des heures plus tard, les apprentis chefs boudent encore à cause de leur plat raté, alors Yu propose de leur apprendre à cuisiner, mais elles résistent jusqu'à ce qu'ils convainquent Neko de se joindre à eux. Après plusieurs heures d'entraînement, les filles réussissent enfin à cuisiner un vrai plat de riz au curry, et Neko est choquée que ses sœurs se soient donné tant de mal juste pour préparer son plat préféré. Quand elle goûte, elle souligne que c'est délicieux, et Yu essaie d'en prendre une bouchée, mais sa main lâche soudainement parce qu'il a trop frotté les toilettes. Voyant cela, Miwa propose de lui donner la béquée, ce qui fait perdre la tête à ses deux sœurs, et même si Yu est stupéfait, il mange vraiment, ce qui la fait rougir de honte. Kazuki suit le mouvement en lui offrant aussi un peu de sa nourriture, et après qu'il a mangé, elle se trouble alors qu'elle et Miwa réalisent qu'elle donne enfin quelque chose à Yu qui d'habitude leur donne tout. Cependant, ça ne s'arrête pas là, car même pendant l'entraînement, Miwa et Kazuki jouent pleinement les admirateurs de Yu en lui tendant serviettes et boissons, mais cela agace Neko, qui décide d'en rester là pour aujourd'hui. 2 jours avant le match, Hayato marche dans un couloir, se rappelant que Neko avait promis de devenir plus forte lors de leur prochaine rencontre, mais il revit aussi l'agacement de son refus de rejoindre son école. Quand Neko arrive, il lui dit qu'elle est devenue faible et elle lui promet de s'entraîner pour devenir aussi forte que Wonder Woman. Mais il explique qu'elle s'est affaiblie mentalement car elle compte sur la force de quelqu'un d'autre pour prendre ses décisions. Plus tard, à l'entraînement, Neko reconnaît que Yu frappe plus fort, mais en repensant aux paroles dures d'Hayato, elle s'excuse auprès de lui et affirme que c'est elle qui doit devenir plus forte. Tout son entourage, dont son père, Hayato et le club de karaté, a toujours voulu qu'elle soit forte car c'est son talent et elle veut l'être, mais elle n'est pas que cela. Elle a peur d'affronter des colosses et aime les jolies choses, mais elle a décidé de cacher son côté féminin à cause de ce que son père et Hayato lui disaient. Neko s'excuse ensuite auprès de Yu de l'avoir mêlé à ces histoires, mais il dit que ce n'est rien car c'est lui qui a défié Hayato. Il explique qu'il la voyait comme une fille gorille qui ne savait que se battre, mais qu'en la connaissant, il l'a trouvée très charmante et féminine. Neko lui crie dessus car il essaie de la séduire, mais il avoue qu'il adore son côté féminin car il pense que la vraie Neko est celle qui montre parfois ses faiblesses. Ceci la trouble tellement qu'elle l'envoie valser d'un coup puissant, mais en même temps, elle avoue être indécise parce qu'elle veut prendre ses propres décisions et, à la fois, permettre à Yu de l'aider. En entendant cela, Yu suggère qu'ils se battent tous les deux, mais elle se plaint que c'est injuste, alors il l'assure qu'il a un plan. Le jour du match, Yu et Neko se tiennent devant Hayato, ce qui le laisse perplexe. Yu explique alors qu'il veut 2 matchs, car le but d'Hayato est de renforcer Neko, et si l'un d'eux gagne, elle pourra rester dans leur école. Hayato accepte cette requête étrange, mais les élèves traitent Yu de lâche pour ce combat à 2 contre 1 après avoir banni la main et le pied droit de l'adversaire. Neko dit à Yu qu'il passe pour le méchant, mais il s'en fiche car c'est son plan pour la sauver et il propose de passer en premier pour affaiblir Hayato et l'aider à gagner. Alors que Yu s'avance, Neko lui prend la main et lui dit de ne pas avoir peur. Il lui sourit bêtement jusqu'à ce qu'elle le gifle pour le ramener à la raison. En arrivant dans l'arène, Yu jure de montrer à Hayato les fruits de sa semaine d'entraînement. Mais le pauvre finit par se faire rétamer en un rien de temps. Il s'excuse auprès de Neko pour sa défaite cuisante, mais elle n'est pas fâchée car elle a vu ses efforts durant la semaine et elle lui promet de les sortir de là.
Tandis qu'elle se dirige vers le champ de bataille, elle ressent une profonde anxiété car elle sait que tout sera terminé si jamais elle perd à nouveau face à Hayato. Mais Yu lui dit qu'il la verra plus tard, comme chaque matin, et cela la motive enfin à se concentrer. Au début du combat, Neko tente de frapper Hayato, mais il part et elle décide d'attaquer au corps à corps pour l'empêcher d'utiliser son coup de pied final. Elle assène ensuite coup sur coup à Hayato, et même si Hayato les bloque, tous les fans de karaté de Seika l'adulent pour être aussi doué que Jackie Chan. Cependant, Neko est vraiment agacé par le fait qu'Hayato anticipe absolument chacun de ses mouvements. Mais soudain, il lui porte un coup dévastateur à l'estomac. Il se sent confiant, car après tout, il étudie son style de combat depuis qu'ils sont tout petits. Neko charge avec un coup de pied, mais il renverse la situation en bloquant et en lui rendant son propre coup de pied avant de lui asséner un autre coup solide au corps. Alors que Neko commence à désespérer, il lui demande de simplement abandonner et de venir avec lui car il ne supporte pas de la voir si faible, et elle commence à y réfléchir jusqu'à ce que Yu mène les membres du karaté Seika pour l'encourager. Cela lui permet enfin d'accepter les deux facettes d'elle-même comme son vrai moi, et elle charge avec une posture qui fait croire à Hayato qu'elle va le frapper, mais elle lui donne un coup de pied à la place. Elle effectue ensuite une autre feinte pour porter un puissant coup de revers et lui écrase le visage avec ses deux pieds, ce qui choque tout le monde. Yu est surpris que Neko sourit, et alors que Miwa et Kazuki entrent dans la pièce, Neko assène un coup de pied brutal qui met Hayato KO. Alors que tout le monde fête ça, Neko se met soudain à pleurer de joie. Alors Yu essuie ses larmes avec une serviette, ce qui mène à un câlin chaleureux entre eux. Plus tard dans la soirée, Neko s'excuse auprès d'Hayato car elle sait qu'il essayait juste de faire ce qu'il y avait de mieux pour elle, et il dit que c'est cool et accepte de tenir sa promesse en ne cherchant plus à la recruter. Neko commence alors à se plaindre que son chevalier servant s'est avéré être un plus grand imposteur que Megumi. Mais Hayato dit que Yu lui a laissé une marque et lui montre un endroit sur sa jambe où le garçon a concentré toutes ses attaques. Il prétend que c'est à cause de cette blessure mineure qu'il n'a pas pu éviter ses attaques et explique que si Yu est allé aussi loin pour la protéger, c'est parce qu'il tient à elle. En entendant cela, le visage de Neko devient rouge une fois de plus alors qu'elle soutient que Yu est juste le genre de personne qui ne sait jamais quand abandonner. Et Hayato finit par briser son personnage de méchant tout en avouant que la raison pour laquelle il voulait s'entraîner personnellement avec elle dans son école est qu'il l'aime bien. Elle panique immédiatement et demande quand il a commencé à ressentir cela. Alors il révèle qu'il admire ses petits gâteaux depuis le premier jour où elle est entrée au dojo. Il lui demande ensuite avec qui elle veut être entre lui et Yu, mais elle commence à rougir. Alors il lui dit de ne pas s'embêter à dire ce qu'elle pense parce qu'il serait juste jaloux de Yu si elle le faisait. Alors qu'il s'éloigne, le cerveau de Neko commence à disjoncter lorsqu'elle réalise qu'elle a en fait des sentiments pour Yu et elle essaie de s'en débarrasser en pratiquant ses mouvements de taijutsu. Mais quand elle se souvient des conseils de Yu, son cœur se met à battre comme les tambours d'un concert de Michael Jackson. En rentrant chez elle, elle est agacée par le fait que Yu et les filles aient quitté le dojo après sa victoire sans l'attendre. Mais quand elle entre dans la maison, elle voit qu'ils ont organisé toute une fête pour elle. Cela la rend confuse, alors Yu explique qu'ils lui organisent une fête pour célébrer le fait qu'elle reste à la maison et promet de lui cuisiner un festin. Mais elle pense que c'est idiot de fêter ça puisqu'elle reste déjà à la maison. Pendant que Yu prépare le repas, Neko remarque qu'il est toujours blessé, alors elle lui demande de laisser ses mains guérir. Mais il dit que ce n'est rien puisqu'il n'a pas beaucoup contribué pendant le combat et il est impatient de le faire pour elle. Pendant que les sœurs dressent la table, Neko tient la main de Yu et propose de lui rendre un service en récompense du travail acharné qu'il a fourni pour elle toute la semaine. Elle précise qu'il peut demander n'importe quoi, mais le gars commence soudainement à agir de manière suspecte, alors elle l'imagine lui demandant de manger son sandwich de 30 cm, ce qui la fait paniquer. Ses sœurs se connectent à son monde imaginaire coquin via Bluetooth et ont leurs propres fantasmes louches sur Neko et Yu, ce qui les pousse à décider qu'elles ne peuvent pas les laisser seuls tous les deux. Elle lui propose ensuite de leur demander une faveur à elles aussi, alors le frérot leur demande à toutes les trois de l'accompagner au parc d'attractions. Cela ne fait que leur donner l'image d'un idiot sans colonne vertébrale avec un tout petit oiseau, mais il explique que ça a toujours été son rêve d'aller au parc d'attractions avec sa famille. Cependant, les filles sont toujours inquiètes car elles savent que quiconque les verra pensera qu'ils sortent ensemble. Soudain, Neko reçoit un appel de son père. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Yu s'empare du téléphone et lui dit que les prodiges ont aussi besoin de repos, car si on les force toujours à perfectionner leur talent, ils finiront par être trop fatigués pour assurer quand ça compte. Cependant, Yuki lui demande froidement de passer le téléphone à Neko, et après qu'il l'ait fait, Yuki la félicite d'avoir battu Hayato, qui est le plus fort karatéka du pays. Mais Kazuki n'est pas surprise, car elle sait qu'il ne fait que la flatter pour avoir dépassé ses attentes. Au fond de lui, Yuki se demande quand Neko est devenue si forte, mais il lui donne la permission de faire le voyage, alors Yu fait la fête. Quelques jours plus tard, Yu se trouve au parc, en train d'attendre ses sœurs canons. Miwa est la première à arriver, et il en profite pour complimenter sa tenue.
Cependant, la vraie fashionista, Kazuki, arrive si belle à tomber que Miwa commence à péter un câble contre elle, et Yu complimente son nouveau look, ce qui la fait rougir. C'est alors que Neko arrive dans une jolie tenue de princesse Disney, et tout le monde est choqué que le garçon manqué soit enfin mignonne pour une fois, mais Yu l'encense quand même. Alors que Yu avance, les filles préparent tous leurs plans individuels pour s'approprier son entrejambe. Peu après, Kazuki emmène Yu dans une maison hantée, dont l'histoire ressemble à un film dans lequel elle joue, et elle sent qu'elle va gagner cette bataille à 3 en montrant son côté peureux. Cependant, quand ils entrent dans la maison hantée, un acteur fantôme essaie de lui faire peur, mais elle ne bronche pas, et fait plutôt la leçon à la fille sur la façon d'être un vrai personnage de film d'horreur. Quand elle réalise à quel point elle rate son numéro de demoiselle, elle commence à agir comme une fille effrayée, mais quand elle se retourne, elle voit que son homme tremble comme un parfait idiot dans le coin. Elle lui rappelle que tout est faux, et il prétend qu'il n'a pas peur, mais quand des mains de zombies traversent la porte, il la serre immédiatement dans ses bras de peur, ce qui la fait rougir. Après l'expérience de la maison hantée, Kazuki porte Yu sur son dos dehors, et quand il la remercie de l'avoir aidée, elle rougit devant les filles, ce qui leur fait conclure qu'elle est la plus faible d'entre elles. Ensuite, Miwa emmène Yu faire des montagnes russes avec elle, espérant pouvoir jouer la fille peureuse pour qu'il tombe amoureux d'elle. Cependant, après le tour, Yu s'évanouit immédiatement sur un banc, et quand elle le réveille, il avoue qu'il a le vertige et qu'il n'a fait ça que pour elle. En entendant cela, elle le laisse reposer sa tête sur ses cuisses généreuses, alors il la remercie et elle se met immédiatement à rougir. Puisque ses deux sœurs n'ont pas réussi à séduire Yu, Neko l'emmène faire un tour de manège tournant, espérant le charmer avec un air de fille, mais les choses dérapent et elle finit par l'empêcher de tomber. Après cela, ils dégustent tous de la malbouffe sophistiquée ensemble et les filles essaient toujours de conquérir Yu, mais elles échouent toutes. Plus tard dans la soirée, Yu voit une famille prendre des photos ensemble et Neko réalise qu'il voulait vraiment juste passer du temps avec sa famille. Alors elle prend un selfie de groupe avec eux. Les filles admettent alors qu'elles se sont bien amusées pendant le voyage et le remercient pour tout ce qu'il a fait pour elles, ce qui le fait enfin rougir. Il les remercie d'avoir accepté de venir en voyage avec lui et elles rougissent toutes également. Le lendemain, Yu remarque que Miwa a oublié son déjeuner et quand il se rappelle à quel point elle aime sa cuisine, il décide d'aller le lui apporter. Peu après, Yu est en route vers le lieu où se trouve Miwa quand il voit une jolie fille aux cheveux noirs et roses, et il la trouve impressionnante de lire un livre en marchant jusqu'à ce qu'elle se cogne la tête contre un poteau. Alors qu'elle avance, elle manque d'entrer dans une zone dangereuse sur la route, alors Yu la guide pour l'en éloigner. Quand elle lui demande quel est son problème, il est choqué qu'elle n'ait pas réalisé à quel point il fait chaud ce jour-là, et il lui donne un bonbon pour compenser les nutriments perdus en transpirant avant de s'enfuir. Quand Yu arrive à la salle du tournoi de shogi, il aperçoit Miwa en plein match intense et il commence à s'extasier sur elle parce qu'elle a l'air aussi cool que Zoro en jouant au shogi. Il demande au type à côté de lui si Miwa gagne et le gars répond qu'elle est sous pression car son adversaire sait comment contrer parfaitement tous ses coups. Mais il dit qu'il y a un moyen pour elle de revenir dans la partie. Alors que Miwa peine à jouer son prochain coup, Yu s'inquiète pour elle, mais il sait qu'il ne peut pas lui dire un mot pendant un match car c'est contre les règles. Cependant, Miwa devient une version féminine d'Izagi alors que toutes les pièces du puzzle s'assemblent dans son esprit et elle se lèche les lèvres, ce qui excite l'homme. Quand Yu demande ce qui se passe, l'homme explique que Miwa se lèche toujours les lèvres quand elle sait qu'elle va gagner. Comme prévu, l'adversaire de Miwa finit par abandonner, ce qui rend Yu si heureux qu'il se précipite vers Miwa et commence à l'appeler le messie du shogi. Mais elle lui dit timidement d'arrêter parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être ainsi encensée. Lorsqu'il se retrouve dehors, elle lui demande pourquoi il est là, alors il lui tend son déjeuner et révèle qu'il a ajouté des plats d'accompagnement car il sait qu'elle dépense beaucoup d'énergie pendant ses matchs. Il décide ensuite de partir, mais Miwa lui demande de manger avec elle en faisant des yeux de chien battu et Yu cède immédiatement. Cependant, juste au moment où Yu s'apprête à partir chercher des encas, la fille de tout à l'heure surgit et s'empare de la nourriture de Miwa. La jeune fille, Sakura, accuse Yu d'avoir mis du Viagra dans la nourriture de Miwa. Ça la déstabilise complètement et elle décide alors de confisquer le déjeuner, mais Miwa le lui reprend immédiatement. Sakura est choquée que sa rivale soit si excitée pour une boîte à lunch, mais Yu s'enthousiasme de leur rivalité et les compare à une version féminine de Naruto contre Sasuke. Cependant, Miwa révèle qu'elles ne sont pas du tout rivales car elle a battu Sakura plus de 100 fois alors que Sakura ne l'a jamais battue et elle commence à se moquer d'elle. Mais Sakura l'encense en retour avant de promettre que c'est elle qui finira par détrôner Miwa. Voyant cela, Yu réalise que Sakura apprécie vraiment Miwa et Sakura lui dit qu'elle doit se concentrer sur ses études puisqu'elles sont rivales. Quelques minutes plus tard, Sakura rejoint Miwa et Yu pour le déjeuner, ce qui déroute Miwa. Alors Sakura explique que manger avec elle fait partie de ses recherches. Miwa dit d'un ton suffisant à Sakura qu'elle n'aura rien de son repas, et Sakura prétend avoir le sien, mais quand elle ouvre son bento, il voit des horreurs qui ressemblent à ce qu'un cheval aurait pu rejeter.
Quand Miwa lui demande pourquoi elle a cuisiné ses ordures, Sakura explique qu'elle était trop occupée par ses recherches pour se soucier de l'apparence de son plat. Soudain, un chien aboie, ce qui surprend Sakura au point qu'elle lance son onigiri en l'air, mais en voulant le rattraper, elle glisse. Yu se précipite pour la sauver, mais il glisse lui aussi et elle finit par lui tomber dessus. Alors qu'il s'enquiert d'elle, son énergie Sigma fait miauler son chaton, et Miwa le remarque, alors elle leur hurle d'arrêter leur mélo de telenovela en pleine rue. Sakura gifle aussitôt Yu et l'accuse de vouloir lui voler sa vertu, et il tente de la calmer en lui tendant l'onigiri, mais elle se plaint qu'elle ne peut plus le manger. À ce moment-là, les trois écervelés présents réalisent que Yu et Sakura se ressemblent énormément. Mais Sakura se relève et conseille à Miwa de travailler son jeu pour le prochain match. Pendant que Miwa la gronde, Yu se met à rire, ce qui pousse Miwa à l'accuser de la harceler. Mais s'il est heureux, c'est parce que Miwa n'est pas aussi seul qu'il le pensait avec une amie si passionnée. Apparemment, Sakura est une joueuse de shogi professionnelle en première année de lycée, mais comme il y a tant de jeunes talents, elle est d'abord restée dans l'ombre. Pourtant, elle a continué à travailler dur jusqu'à remporter des titres et gagner en reconnaissance. Mais la tenante du titre, Miwa, l'a battue plusieurs fois sans faute et est devenue l'espoir du shogi, si bien que personne ne voit Sakura comme sa rivale, sauf Sakura elle-même. Le lendemain matin, Yu retrouve Nico et Kazuki et ils se rendent tous à un sanctuaire pour prier pour le succès de Miwa au prochain tournoi. En arrivant, il voit Sakura prier et elle explique qu'elle accepte l'aide du divin car elle sait qu'elle n'est pas aussi douée que Miwa. Elle demande pourquoi Yu traîne avec les sœurs talentueuses, alors il explique qu'il vit désormais avec elle et qu'il est venu prier pour elle car il la soutient. Cependant, Sakura s'emporte en disant qu'il n'est qu'un raté sans talent caché dans son ombre et elle affirme qu'elle n'abandonnera pas juste parce qu'elle n'est pas douée. En partant, elle jure de battre Miwa lors du match du jour, mais elle finit par glisser et Yu lui tombe encore une fois dessus, ce qui fait paniquer les filles. Alors que Sakura tente de le repousser, Yu lui dit qu'ils se ressemblent, ce qui la fait rougir de plus belle, alors les sœurs jalouses prient avec ferveur pour que Miwa l'écrase au match. Peu après, Miwa et Sakura s'affrontent officiellement au shogi pendant que Yu regarde sur son téléphone, et il remarque que Nico et Kazuki s'inquiètent pour Miwa, alors il les entraîne à regarder avec lui. À la surprise générale, Miwa perd le duel et Yu commence à paniquer, mais les filles lui disent de rester calme, alors il prépare le dîner. Quand Miwa arrive, il lui propose de dîner, mais elle prétend ne pas en avoir besoin, car elle veut s'entraîner pour le prochain match. Plus tard cette nuit-là, Miwa retrouve Yu qui lui offre un dessert au chocolat spécial qu'il a fait pour elle, et elle rougit en le mangeant. Une semaine plus tard, lors du deuxième match pour le titre Keika, Miwa est à nouveau dépassée et abandonne lors de son combat contre Sakura. Yu accourt, se demandant vraiment comment une telle chose est possible, et en arrivant au bâtiment, il entend tout le monde parler de la prodige autrefois invaincue, qui vient de se faire battre 2 fois de suite par Sakura, celle qui, il y a quelques jours à peine, ne lui arrivait même pas à la cheville. Il se souvient d'une discussion avec ses sœurs expliquant que les matchs pour le titre se jouent au meilleur des 5 et il est choqué de voir que Miwa est maintenant dos au mur. Alors qu'il l'appelle, Sakura arrive soudainement et l'informe que Miwa est déjà partie. Elle traite ensuite Miwa de perdante finie et explique qu'elle s'est trop fiée à son génie sans faire assez de recherche, rendant ses coups imprécis. Alors que Sakura se vante d'avoir battu Miwa, Yu la remercie soudainement et Sakura est confuse, alors il explique qu'elle vient de révéler que Miwa pourrait revenir si elle fait assez de recherches sur sa stratégie. Il souligne aussi qu'elle veut qu'il aille réconforter Miwa après sa défaite écrasante, et le visage rouge comme un panneau stop, elle soutient que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Cependant, Yu lui fait remarquer que si elle est toujours là après le match, c'est bien parce qu'elle l'attendait, et il la félicite pour son entrée plutôt classe, ce qui la fait rougir encore plus. En partant, il lui promet que ce n'est pas la fin pour Miwa, et elle se prend une autre vague de son énergie de gigashad, ce qui la laisse sans voix. Quand Yu rentre, il voit Nico et Kazuki ressemblant à des zombies écrasés par Godzilla, et quand il demande ce qui s'est passé avec Miwa, ils expliquent qu'elle s'est enfuie peu après son retour. Yu a peur qu'elle ne mette fin à ses jours à cause de la défaite, mais Nico affirme qu'elle n'est pas si faible et explique qu'elle est juste un peu déprimée. À son retour, ses sœurs ont tenté de la motiver avec des citations d'Andrew Tate, mais elle leur a dit de se taire, affirmant qu'elle n'était pas comme elle avant de quitter la maison précipitamment. Dans le présent, les sœurs disent être secouées car c'est la première fois qu'elles voient Miwa craquer ainsi, alors Yu se précipite immédiatement à sa recherche. Alors que la pluie tombe, Yu court dans la rue en pensant à ses bons souvenirs avec Miwa, se demandant ce qui l'a mise si en colère, et il la trouve jouant avec des chats dans une animalerie. Il exprime aussitôt son soulagement qu'elle aille bien, mais elle lui demande ce qu'il imaginait, alors il explique qu'il l'a pensée en train de sombrer dans la déprime. Après s'être essuyée, Yu s'assoit près de Miwa et lui demande si elle vient souvent, alors elle explique qu'elle y passe parfois car elle ne pourrait pas s'occuper d'un chat dans leur appartement en désordre.
Yu est content qu'elle sache se remonter le moral et lui dit qu'il est sûr qu'elle peut battre Sakura, mais elle plonge soudain son visage dans un chat en lui disant combien les joueurs de shogi s'investissent. Luttant contre ses larmes, elle avoue que son shogi n'est pas comme ça, mais Yu est confus car il la voit s'entraîner dur. Alors elle explique que pour elle, le shogi n'est qu'un moyen de s'accomplir parmi d'autres jeux. Quand elle était encore toute petite, son père lui disait déjà qu'elle était un véritable prodige. Il lui a en quelque sorte ordonné de montrer à tout le monde à quel point elle était douée. Alors c'est le shogi qu'elle a choisi comme jeu. Peu après, elle a battu le record du plus jeune champion de shogi. Et alors que Yuki la couvrait d'éloges, ses sœurs l'ont aussi félicité d'avoir battu les participants masculins. De retour au présent, Miwa explique qu'elle ne joue au shogi que pour être félicitée par son père et être l'égale de ses sœurs talentueuses qu'elle admire. Cependant, elle n'a jamais pu s'identifier à elles car elles poursuivent ce qu'elles aiment, contrairement à elle qui utilise le shogi comme un simple moyen de réussite. En pleurant toutes les larmes de son corps, elle avoue qu'elle allait forcément échouer au shogi. Mais Yu la réconforte d'une caresse et lui propose de faire un détour au lieu de rentrer. Peu après, Yu l'entraîne dans le quartier des plaisirs et elle craint qu'il ne veuille pénétrer dans son donjon privé, mais il l'emmène finalement dans un grand supermarché et lui suggère d'acheter des cadeaux pour ses sœurs afin de se faire pardonner pour son comportement. Après les courses, ils arrivent à l'école et Yu explique qu'ils sont là pour préparer les friandises pour les filles, car le faire à la maison gâcherait la surprise. Pendant que Yu est en train de cuisiner, Miwa lui demande, un peu à la blague, s'il n'aurait pas secrètement volé le talent de Gordon Ramsay, vu comme il est doué. Il lui explique alors qu'il était vraiment nul en tout quand il était plus jeune et qu'il s'était un peu éloigné de sa mère, jusqu'au jour où il lui a préparé un dîner qui l'a fait sourire. Cependant, toutes ses autres tentatives culinaires ont fini en désastre, et sa mère ne pouvait plus manger ses plats, car elle était occupée, mais elle a fini par être hospitalisée. Quand il lui a demandé ce qu'elle voulait manger à l'époque, elle a répondu qu'elle voulait quelque chose fait par lui. Il a donc passé des jours à apprendre à cuisiner jusqu'à réussir à faire un ramequin de pudding. En goûtant le pudding, sa mère a dit que c'était bon et lui a demandé d'en refaire, et c'est ainsi qu'il a commencé à lui apporter à manger à l'hôpital. De retour au présent, Yu explique qu'il s'est amélioré en imaginant les visages des gens s'illuminer en goûtant ses plats, et souligne que Miwa semblait heureuse en choisissant les ingrédients car elle imaginait la réaction de ses sœurs. Quelques heures plus tard, ils ont fini les friandises pour les filles, et Yu dit à Miwa qu'elle n'est pas superficielle comme elle le prétend, car sa motivation est de rendre fiers ceux qu'elle aime. Il affirme que c'est ce qui fait d'elle une personne gentille, et admire les douceurs qu'elle a faites pour ses sœurs, ce qui lui fait réaliser qu'elle tient aussi beaucoup à lui, la faisant rougir à nouveau. Quelques minutes plus tard, Yu dort profondément dans la cuisine, et Miwa essaie de le caresser, mais hésite et dessine son portrait sur une guimauve à la place, qu'elle embrasse ensuite. À leur retour, Neko et Kazuki grondent Yu pour être rentrés tard avec Miwa, mais Miwa explique que ce n'est pas sa faute et leur tend les friandises qu'elle a préparées. Le jour du troisième match de shogi, Miwa enfile son beau kimono vert et s'apprête à entrer dans l'arène, mais Yu arrive avec ses sœurs et tous lui souhaitent bonne chance. Cependant, Miwa affirme qu'elle ne se soucie plus du titre, ce qui fait perdre la tête à ses sœurs qui lui demandent ce qu'elle veut dire. Mais Yu sourit car il sait qu'elle concourt désormais pour l'amour de sa famille. Alors qu'elle se dirige vers la salle de jeu, elle repense à ce que Yu lui a dit à propos de la cuisine pour sa mère et des éloges incessants que sa famille lui a toujours adressés, louant ses incroyables prouesses au shogi. Elle réalise qu'elle est comme lui, et en regardant le selfie de groupe qu'ils ont pris, elle décide qu'elle rendra sa famille heureuse en gagnant le tournoi. Dans la salle de jeu, on annonce que Sakura mène actuellement face à Miwa avec 2 victoires et aucune défaite, ce qui signifie que Miwa perdra son titre si elle perd ce match. Cependant, Miwa arrive rayonnante de confiance, au point que tout le monde dans la salle pense qu'elle a éveillé le fluide royal. Et Sakura réalise qu'elle va affronter la vraie Miwa car elle dégage la même aura qu'elle avait ressentie lors de leur première rencontre. Dans sa jeunesse, Sakura était si nulle en tout que tout le monde la traitait comme un moins que rien. Un jour, son père l'a emmené voir ses grands-parents, et son grand-père l'a invité à faire une partie de shogi avec lui car personne ne jouait jamais avec lui. Pendant la partie, Papy lui a expliqué les règles du shogi et a souligné que le pion est la pièce la plus faible car il ne peut avancer que d'une case par tour. Cela l'a poussé à le jeter, mais il a expliqué qu'ils avancent toujours d'un pas à la fois quoi qu'il arrive, ce qui l'a fait les admirer. Il a ensuite commencé à s'enthousiasmer sur la façon dont les pions deviennent de puissants généraux lorsqu'ils atteignent l'autre bout du plateau. Mais sa femme lui rappela qu'il parlait à une petite fille. Sakura lui demanda alors de lui apprendre le shogi et après des jours de pratique, elle devint si forte qu'elle battit le vieil homme. Par la suite, elle a vaincu plusieurs joueurs de shogi et remporté des championnats jusqu'au jour où elle a rencontré une véritable prodige du shogi, Miwa, qui l'a écrasée en un temps record. Tout en essayant de la rattraper, Sakura se demandait pourquoi Miwa avait tout ce qu'elle n'avait pas, malgré le fait qu'elle soit dans la même classe.
Finalement, elle a commencé à échouer à ses examens, alors toutes les filles de la classe ont commencé à se moquer d'elle. Mais Miwa s'est assise à côté d'elle et a fait fuir les filles en lisant leur historique de navigation. Elle a ensuite essayé de crier sur Sakura parce qu'elle ne se défendait pas, mais a remarqué qu'elle pleurait, alors elle a tenté de la calmer. Mais Sakura se sentait misérable en réalisant que Miwa était meilleure qu'elle dans bien d'autres domaines que le shogi. Pour tenter de la consoler, Miwa l'a félicité d'avoir parfaitement contré ses pions lors de leur dernière partie, ce qui a rappelé à Sakura les paroles de son grand-père sur les pions, alors elle s'est relevée et a déclaré que Miwa était sa rivale. Depuis ce jour, Sakura n'a cessé de poursuivre Miwa, mais Miwa n'a même pas pris la peine de la regarder comme une adversaire sérieuse. Cependant, maintenant, dans le présent, Miwa la regarde enfin. Et cela rend Sakura heureuse. Pendant leur match, les deux reines du shogi se rendent coup pour coup, enchaînant leurs meilleurs mouvements et contre-attaques, et tout le monde est impressionné par leur talent. Après plusieurs minutes d'échanges intenses, Sakura se rafraîchit en buvant de l'eau, et elle se souvient des enseignements de son grand-père sur les pions, ce qui lui donne la motivation nécessaire pour un nouveau coup épique. Cependant, Miwa se lèche les lèvres comme à son habitude et joue avec grâce un coup qui fait sourire Sakura alors qu'elle abandonne. Miwa finit par remporter également le 4e match, mettant les deux femmes à égalité, et le jour arrive enfin pour elles de s'affronter dans la 5e bataille qui déterminera la gagnante du tournoi. Même si elles sont à égalité, Nico est convaincue que Miwa va gagner puisqu'elle a retrouvé son élan, et elle voulait voir le match en personne. Mais Miwa lui a dit de ne pas abandonner ses propres activités pour elle. Cependant, Yu enfile sa tenue de supporter tout en révélant son intention de l'encourager, mais les filles lui disent de ne pas sortir de chez elle avec ce costume ridicule. Alors que les deux reines du shogi se préparent pour leur duel, Nico s'entraîne aussi dur qu'elle le peut au dojo tout en priant pour le succès de Miwa. Et Yu prépare un dîner spécial pour Miwa en espérant qu'elle en sortira victorieuse. À la fin du match, Miwa sort victorieuse et les paparazzi commencent à la prendre en photo tout en la félicitant d'avoir défendu son titre. Alors qu'il lui pose des questions, Yu l'appelle soudainement, elle se précipite donc vers lui et l'idiot se met immédiatement à pleurer. Il la félicite ensuite d'avoir défendu son titre avec un sourire chaleureux et son cœur rate un battement alors qu'elle commence à repenser à toutes les choses séduisantes qu'il lui a dites. Le visage rouge vif, elle lui dit qu'il fait actuellement la tête qu'elle préfère et l'embrasse sur le front, ce qui fait perdre la tête à ses sœurs. À ce moment-là, de vieux Américains arrivent pour féliciter Miwa et elle se dirige vers eux pour les saluer. Mais Yu est choquée qu'elle parle couramment anglais, alors Kazuki explique qu'elle est partie à l'étranger pour un programme d'échange. Miwa retrouve ensuite sa famille et explique que le baiser n'était qu'une simple salutation. Et même si les filles savent que c'était plus que ça, elles choisissent de laisser passer. Après le départ des étrangers, Nico et Kazuki félicitent Miwa, ce qui la rend si heureuse qu'elle leur fait un bisou à toutes les deux. Yu aime tellement cette scène touchante qu'il prend une photo d'elles trois, et alors qu'elles s'amusent ensemble, Sakura regarde de loin et elle a maintenant un regain de confiance car elle sait que les pions sont destinés à être sous les projecteurs un jour. Le lendemain, Nico détruit des tuiles à son dojo pendant que Miwa se dispute avec Grok et Yu prépare un smoothie spécial pour Kazuki, ce qui la fait grimacer à cause de son goût acide. Il tend ensuite une serviette à Nico et donne à manger à Miwa, ce qui les fait toutes rougir. Pendant le petit déjeuner, Yu et les filles sourient en discutant, et Yu réalise qu'il vit désormais dans une famille heureuse, tout comme sa mère le souhaitait pour lui. Alors que les filles partent pour leurs entraînements respectifs, Yu se précipite dehors et leur souhaite une bonne journée comme il le fait toujours. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un j'aime si vous avez apprécié et regardez cette vidéo à l'écran.